de Évelyne Charras, Grain de sable. Quand Saé arriva essoufflé au bureau, il fut accueilli par le tonnerre de la voix de son chef, brandissant un dossier étiqueté « Erreur ». Qu'est-ce que c'est que ça? J'apprends que 2 individus sont hors des clous, qu'ils ne respectent le plan initial. Mais, chef, tenta-t-il timidement, connaissant le caractère ombrageux de son supérieur. Pas de mais. Je veux que vous retrouviez toutes les données, toutes les bandes vidéo, pour savoir comment tout ça a dérapé. Et là, au lieu de faire comme tout le monde, d'adopter un silence timide et apaisant devant la colère du chef, voilà que le petit nouveau, tout frais et moulu de son école, avec un sourire innocent, dit « C'est peut-être le hasard ». Un vent glacial passa dans le petit bureau encombré de documents. Le visage du chef, Monsieur Destin, un être costaud, sanguin, prit une teinte violette peu engageante. Il explosa. « Quoi? Le hasard? Qui? Le hasard? Il n'y a pas de hasard, jeune homme. Connais pas le hasard. Tout est paramétré. Il en va de la bonne marche de l'univers. C'est clair dans vos petites têtes? Je ne veux pas de contes de fées. Les fées n'existent pas. Je veux des faits. Retrouvez-moi les enregistrements. Est-ce que vous croyez que Madame Lavie va laisser ce dérapage se faire sans rien dire? Et qui va en prendre pour son grade, hein? » Ils sentirent son souffle aigre sur leur visage et l'odeur forte de sa transpiration due au stress. « Vous avez compris? » rugit-il. « Trouvez-moi ce qui a dérapé. »« Oui, chef !» répondit la brigade des anges comme un seul homme. Et chacun fila aussitôt sans demander son reste, se plonger dans les calculs, les courbes, bref, dans toutes les prévisions inaltérables du bureau de la vie pour mettre le doigt sur l'erreur qui avait conduit à ce manquement. Comment 2 humains, dont l'existence était programmée depuis des lustres, avaient fait pour changer la donne? Saé se concentra consciencieusement sur toutes les données des 2 récalcitrants. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Il recalcula, il fouilla leur passé, il visionna les enregistrements vidéo fournis par leurs anges gardiens respectifs avec le petit nouveau, écouta leurs conversations intimes avec les autres, et tous tombèrent d'accord pour admettre que quelque chose avait cloché cette fois-là. Étant l'ange le plus ancien, Saé résuma la situation. Nos zigotos s'appellent Tila Simpson et Roé Maltese. Ils ne devaient pas se rencontrer. Jamais. Elle, avocate à Paris, mariée, 2 enfants, lui, berger célibataire dans les Pyrénées. Leurs 2 vies diamétralement différentes ne devaient en aucun cas se croiser, et encore moins s'associer. Madame Lavie suit scrupuleusement les plans établis à l'avance dans son grand livre. Elle aussi, elle a des comptes à rendre, en haut, en très haut lieu. « Qu'est-ce qui s'est passé alors ?» demanda naïvement le nouveau aux ailes toutes blanches. Ses collègues le regardèrent tendrement avec un sourire aux lèvres en pensant « Jeunesse, jeunesse », se revoyant eux-mêmes à leur arrivée dans le bureau de la brigade des anges, au temps où leurs ailes à eux aussi étaient d'un blanc immaculé. « Ce qui s'est passé, petit, c'est ce qu'on appelle ici le grain de sable. » « Tout est écrit pourtant. »« Oui, tout est écrit, on le sait bien, mais c'est la preuve que tout est possible. » Tila et Roé ne devaient pas se rencontrer, et nous avons retrouvé la vidéo qui montre leur premier contact. Il était à Biarritz pour protester contre les taxes qui étouffent les petits producteurs de fromage de brebis. Elle allait rejoindre sa famille dans une maison louée pour les vacances par ses parents. Son mari, pris par son travail, devait arriver 2 jours plus tard. Ils étaient tous penchés autour de la table de travail de Saé, le nouveau, avec sa naïveté touchante, Cham, tout juste revenu de mission, et Lia, arborant son doux sourire. Ils scrutaient tous ces petits moments de vie humaine, anodins, qui dans ce cas-là apparaissaient cruciaux. « Regardez, c'est là !» cria Cham, les faisant sursauter. Il pointait un long doigt sur une image floue où on devinait Tilia et Roé côte à côte. Ils semblaient se sourire. « Remontons plus haut, juste avant », décida Lia. Ils visionnèrent le petit film, de très mauvaise qualité. Ils virent Roé sur une route ensoleillée avec des compagnons de barrage et des brebis un peu perdues au milieu des éclats de voix de contestation. « Non, non, nous gardons nos moutons !» scandaient-ils tous vigoureusement en stoppant chaque voiture. Et voilà qu'arriva Tilia avec sa voiture familiale, pleine de sacs, valises, jouets, ses 2 enfants à l'arrière bien sages. Elle ralentit, puis arrêta son véhicule à la hauteur des manifestants. Elle fit descendre sa vitre.
Bonjour, que se passe-t-il? Demanda-t-elle au petit groupe, bloquant la route. Au moment où un homme allait lui répondre, son véhicule fut percuté par l'arrière violemment suite à un mini carambolage dans sa file. Plusieurs voitures s'emboutirent. Ses enfants crièrent. Fort heureusement, à part une grande frayeur, le choc ne fit pas de gros dégâts. Tilia sortit immédiatement de sa voiture et détacha ses enfants de leur siège. Spontanément, les témoins de l'accrochage l'aidèrent à rédiger la déclaration d'accident avec le conducteur l'ayant percuté. La jeune femme, fatiguée et excédée, accepta leur aide de mauvaise grâce, n'ayant en tête que l'envie de repartir. Pendant ce temps, un homme vint rassurer ses enfants. C'était Roé. Il tenait dans ses bras un agneau, ce qui, pour des enfants de la capitale, s'apparentait au comble du merveilleux. Quand le constat fut rempli et signé, Tilia eut du mal à remettre ses enfants dans la voiture. « Écoutez votre maman, » leur dit Roé. « On veut encore caresser le petit mouton, » se plaignaient les petits. « Si votre maman veut bien, je vous enverrai des photos quand je serai de nouveau dans ma bergerie. » C'est à ce moment-là précisément que Tilia regarda Roé, lui aussi. Leurs deux regards croisés se troublèrent un instant. « Oui, bien sûr, voilà mon numéro de mobile. » Puis, rougissante, elle lui tendit sa main, qu'il serra, un peu intimidé. « Tilia Simpson et les deux petits monstres, mes enfants, Kallio et Sild. Roé Maltese. Promis, je leur enverrai des photos. »« Merci. » Ils se séparèrent avec un petit sourire. « Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Cela aurait dû, » nota Saé. « Mais ça n'a pas été le cas. Ils se sont téléphonés, ils se sont revus, ils se sont aimés, et ils sont ensemble maintenant, » admit Lia. « Elle va divorcer. »« Leur ange gardien personnel n'a rien pu faire ?» demanda le petit nouveau. « Contre l'amour, il n'y a rien à faire. C'est fichu. Madame la vie va nous passer un savon, » admit Saé simplement. Oui, tout ça prouve juste que rien n'est impossible. Ils restèrent un moment tous songeurs, imaginant Roé et Tilia, imaginant leur patronne furibonde. Puis, pris d'une inspiration, « On peut revoir les images ?» demanda Saé. « Oui, ce qui n'était pas prévu, c'est ce mini carambolage. Retrouvez-moi le point de départ de tout ça. » Ils scrutèrent les images floues. « C'est là !» cria le petit nouveau. Ils venaient d'identifier le grain de sable. Ils avaient le visage, un visage souriant, voire espiègle, de la conductrice à l'origine de l'accident. La stupéfaction les tint muets un instant. Amusé, Saé dit finalement, « Monsieur Destin ne va pas être content du tout de voir le visage du hasard. C'est celui de la fée, Aléa !» Ici se termine Grain de sable d'Éveline Charras, lauréate du Grand Prix Poésie de la RATP 2017. Enregistré par Christiane Jehanne.